Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'aparté de la rédac. Et ce soir, j'accueille le champion du monde junior de VTT trial, Robin Verchiati. Bonjour Robin. Bonjour à vous. Merci de nous accorder quelques instants alors que tu viens d'être sacré. Ça remonte à quelques semaines puisque c'était au mois de novembre à Abu Dhabi. Tu as 17 ans, tu es originaire d'Annecy et tu t'entraînes avec le club de Cran-Gevrier, pardon. Qu'est-ce que ça fait d'être champion de sa discipline? C'est incroyable d'être sur le toit du monde, on peut dire ça comme ça. Et c'est une expérience de folie déjà de pouvoir être sélectionné pour participer au championnat du monde. Et de revenir avec ce beau maillot, je suis super content et je vois que le travail de plusieurs années commence à payer, donc c'est que du positif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, en quoi ça consiste le VTT trial? Le VTT trial, ça consiste on a un parcours à faire dans une zone. Donc une zone, c'est délimité par des rues balises. Et dans ces zones, on a plusieurs obstacles. Donc ça peut être des rochers, des troncs, des buts en béton. Ou alors des fois, ça peut être dans des montagnes en naturel. Et le but, c'est de monter sur ces obstacles, justement, sans poser le pied à terre. Et sur ces obstacles, ce sont délimités par des secteurs, donc par des flèches. Et en passant dans ces flèches et dans ces secteurs sans poser le pied à terre, on gagne 10 points par secteur. Il y en a 6 dans la zone, donc le but c'est de sortir la zone avec 60 points qui est le maximum. Comment tu es arrivé à ce niveau-là, à ce titre de champion du monde junior? Comment ça a commencé pour toi le VTT? Euh, Depuis tout petit, j'ai toujours été un peu cascadeur, toujours à monter partout, que ce soit à pied ou en vélo. Et j'ai commencé d'abord par le VTT, au club justement de Remilly, auquel j'ai commencé à faire des compétitions de VTT. Et je me souviens, c'est mes parents qui m'ont offert une place pour aller voir une démonstration de trial à Chambéry. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé ça super impressionnant et ouais, c'était une découverte, c'était tout nouveau pour moi. Donc dès que je suis sorti, je voulais essayer. Et donc quelques mois après, j'ai eu mon premier vélo. Donc j'ai commencé au début, c'était sur les marches d'escalier, sur ce qu'on trouvait à la maison. Et au fur et à mesure où je prenais du niveau, il a fallu faire un choix entre soit continuer et aller à fond dans le trial, ou alors rester sur le VTT. Et j'ai décidé de partir sur le trial parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sport. Et c'est là où je me faisais le plus plaisir et ça m'a amené là aujourd'hui. Avec une belle réussite. Aujourd'hui, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Bon, dans une saison, on va dire, c'est une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. Ça, entre 13 et 15 heures sur le vélo et entre 3 et 4 heures de musculation par semaine. Je l'ai dit, tu as 17 ans, tu es donc encore au lycée, en terminale. Comment tu arrives à combiner les deux? Mon lycée est assez cool parce qu'il me propose pas mal d'aménagements pour mon sport depuis quelques années déjà. Donc sauter des cours ou pouvoir partir plus tôt pour aller sur des compétitions. Donc c'est ça aussi qui me permet de pouvoir gérer les deux. Et après j'essaye de faire le maximum moi à la maison de mon côté pour faire tous les devoirs qu'il y a, essayer de m'avancer pour le temps libre pouvoir le passer sur le vélo, quoi. Ton lycée Démo de la Salle à Rumilly, d'ailleurs, qui t'a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Qu'est-ce que ça a fait de voir tous ces camarades qui te faisaient une véritable aide d'honneur? Ah franchement j'ai été surpris au début, je m'attendais pas à ça, je me disais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, en descendant dans le couloir, j'ai vu que tout le monde était là à m'applaudir et en sortant dans la cour, toute cette aide d'honneur. Et ça m'a fait plaisir. J'étais content de voir qu'ils ont fait ça pour moi. Et j'étais étonné sur le coup. Ouais, c'était vraiment une grande surprise. Donc je peux que les remercier pour ce moment sympathique.
Ton club aussi a fêté cette victoire. C'est des moments, j'imagine, précieux de pouvoir ramener ce titre pour son club. Oui, c'est sûr que ramener le titre, bah, pour moi, pour ma famille, notamment pour le club, enfin, c'est très bien parce que c'est le club de Crangevrier VTT, ça fait maintenant 5 ou 6 ans que j'y suis. Donc c'est vraiment avec eux où j'ai pu me spécialiser et essayer d'atteindre le niveau que j'ai là aujourd'hui. Donc moi je pouvais que les remercier et donc c'était un super moment avec tous les petits qui étaient là, faire des photos, signer des autographes, donc c'était top. On a vu quelques images d'ailleurs. Je remercie Catherine Dunant qui a filmé ce moment avec les jeunes du club de Crangevrier. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que c'est difficile de revenir un petit peu sur Terre? Non, ça n'a pas été très difficile pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui montre vraiment enfin, tous mes sentiments, on va dire. Je ne suis pas là à prendre la grosse tête. Donc le retour à la réalité a été plutôt facile pour moi. Tu as des objectifs, des ambitions pour la suite? Ouais, toujours. L'objectif premier, c'est de remettre en jeu ce titre l'année prochaine à Glasgow, en Écosse, et de le regagner. Et après, sinon, je me projette forcément sur 2027 avec les championnats du monde de cyclisme urbain en Haute-Savoie. Donc c'est vraiment le gros objectif dans les années à venir. Ça va être un événement important et en plus à la maison. Ce serait la consécration de pouvoir réaliser une performance ici en Haute-Savoie. Oui, c'est sûr que bon, gagner à Abu Dhabi, c'est bien, même si on est loin de la famille, mais là, gagner à la maison, le titre, il sera d'autant plus exceptionnel, je pense. Donc je vais m'en entraîner pour et on verra bien d'ici 2027 ce que ça donne. Est-ce que tu vas devoir faire un choix entre la carrière en VTT et peut-être les études? Tes parents, ils te soutiennent quel que soit le choix? Mon papa, oui. Ma maman, bon, elle préférerait que la priorité soit les études, malheureusement. Bah, quand on arrive à un niveau comme ça, être sportif de haut niveau, forcément, faut faire des choix difficiles. Et bah, moi, je sais que le vélo passera toujours avant, donc malheureusement. Ou heureusement peut-être. Oui, oui, les deux. Merci beaucoup en tout cas Robin et encore félicitations pour ce titre de champion du monde en VTT trial. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Et à bientôt également à vous sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles rencontres bien sûr. À très vite.